Je me suis souvenu d'un film que j'ai vu il y a quelques années déjà, il est sorti en 2012, et il est pas si connu que ça. Les 5 légendes. Plutôt que de le revoir, je me suis baladé sur YouTube à la recherche d'un AMV, et ça a pas manqué, j'ai voulu le revoir en entier. Il mérite d'être vu dans son intégralité. Si vous aussi vous avez toujours voulu être un super-héros quand vous étiez petit, et que l'héroïsme, la capacité à faire front malgré la peur, est quelque chose qui vous fait vibrer, alors ce film il est fait pour vous. Vous allez vraiment l'adorer. Ce que j'aime dans les films d'animation, c'est qu'ils ont souvent une seconde lecture, avec des messages cachés qu'on peut s'amuser à détailler. C'est donc en revoyant ce film que je me suis posé cette question. Et si le fait de croire en quelque chose lui permettait d'exister? Avec l'essor du développement personnel et donc beaucoup d'attrait à la spiritualité, on voit souvent des personnes agnostiques pointer du doigt sur les réseaux le manque de preuves scientifiques, sans pour autant accorder de l'importance à leur expérience ou à leur ressenti, ou plutôt dans ce cas-là, de leur propre foi. Moi, ce dont je veux vous parler, ce sont nos croyances personnelles, ce à quoi on donne de l'importance. Et je vais me servir du film d'animation Les 5 légendes pour ça. Dans ce film, on suit Jack Frost, un esprit qui a passé ses 300 dernières années à faire le fou, mais personne dans le monde physique ne le voit. La mécanique de ce film est que les êtres surnaturels apparaissent aux yeux des enfants s'ils croient en eux. Il y a donc 4 gardiens, en qui les enfants croient dur comme fer. Leur mission est de les protéger et de leur permettre de continuer à rêver et de s'émerveiller. Dans sa quête pour savoir qui il est, Jack Frost est choisi par l'homme de la Lune pour rejoindre les gardiens. Il ne veut pas en faire partie car ce serait continuer de faire ce qu'il fait déjà mais avec plus de contraintes. Il n'y trouve aucun sens. C'est alors qu'il découvre qu'il avait une vie avant d'être Jack Frost. Une vie qui s'est terminée au fond d'un lac gelé en sauvant sa petite sœur. C'est pour cela que l'homme de la Lune l'a choisi. Malgré qu'à cette époque il ne possédait aucune capacité magique, il n'a pas hésité une seule seconde à protéger sa sœur, une enfant. Jack Frost sait désormais pourquoi il veut rejoindre les gardiens, il en a toujours été un. Ça, c'est grosso modo l'histoire du film, du moins ce qui va me servir pour corroborer mes réflexions. Pour en revenir à la question du début, dans ce film il nous montre bien que le fait de croire en soi et en l'autre nous permet d'exister. Je m'explique. Alors que tous les gardiens perdent leur capacité suite à la baisse d'enfants qui croient en eux, Jack Frost, lui, ses forces ne s'amenuisent pas, car il croit avant tout en lui et ses capacités. 300 ans à amuser la galerie sans avoir de reconnaissance de qui que ce soit, ça forge un bonhomme. Je trouve que ce film d'animation nous permet d'entrevoir le concept de la confiance avec un grand C. Et on apprend quand on s'y intéresse un peu plus, qu'on l'acquerrait grâce à 3 points. La confiance en l'autre, la confiance en ses capacités et la confiance en la vie. Ce film nous le montre à sa manière. Une fois que Frost a vu les gardiens agir avec les enfants, il a confiance en eux. On voit également qu'il a toujours eu confiance en ses capacités, et malgré que Peach ait une grosse influence sur le monde, il a confiance au fait que les enfants continueront à croire à la magie de la vie. J'adore le fait très visuel que s'il ne reste ne serait-ce qu'un enfant qui continue à y croire, alors les gardiens continueront d'exister. C'est très représentatif du fait qu'il ne suffit que d'une petite étincelle pour pouvoir s'en sortir. Et c'est justement ce que le film propose. Il reste un dernier enfant qui ne lâche pas ses croyances si facilement. Grâce à la foi de cet enfant qui devient fédératrice auprès de ses amis, les gardiens réussissent à retourner la tendance que Peach avait instaurée sur le monde. J'ai donc envie de répondre oui. Et je trouve ça top qu'un film destiné aux enfants traite de ce genre de sujet. Donc pour moi, est-ce que le fait de croire en quelque chose lui permettrait d'exister? Oui. Tant que vous croyez en quelque chose, alors il existe pour vous. C'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas des doutes ou des peurs qui devraient remettre en cause cela. Si vos croyances vous aident, alors rien ne vous oblige à les lâcher. C'est dans le cas contraire qu'il faudrait se poser des questions. En tout cas, le plus important d'après moi, c'est de croire en vous-même. Si personne ne croit en vous, alors vous vous autoriserez vous-même à exister. Et ça, c'est le principal. Vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même pour vivre votre vie. C'était Beb Slim. Ciao!